Quand j'étais adolescent, on me parlait souvent d'un truc, le sexe. Je savais pas ce que c'était, alors je demandais autour de moi. Et dans ma famille, on me donnait des réponses un petit peu vagues. Alors j'en parlais dans la cour de récré, et là mes camarades me parlaient de branlettes, de partous, de sodomie. Je comprenais rien à tout ça. Alors je faisais genre ah ouais, mort de rire. Puis un jour en cours de SVT, la prof nous explique la reproduction chez l'être humain. On regarde un film avec un homme et une femme qui font la chose. Tous les élèves se tapent un fou rire, et moi je suis juste gêné qu'on soit aussi nombreux à regarder quelque chose d'aussi intime. J'ai envie de disparaître, je me dissocie. Quelques mois plus tard, un ami me prête le CD d'un film de science-fiction, et en lançant le film, je me rends compte petit à petit que c'était un porno gay. Les premières scènes me choquent, je quitte le film, je me dis waouh, ok, le sexe c'est dégoûtant. La manière dont les gens veulent que je m'intéresse au sexe est dégoûtante. Mais je suis adolescent et je commence à m'intéresser aux filles. Sauf que les filles, elles s'intéressent pas à moi. Les filles, elles attendent que les garçons savent déjà ce que c'est le sexe. Du coup, elles sortent avec des garçons plus âgés. Alors je me fais concurrencer par des adultes qui se sont spécialisés dans la drague de jeunes filles. Ces mecs de 30 ans et plus dépucellent les filles que j'aime et les quittent ensuite. Et quand les filles viennent me parler, c'est pour se plaindre des mecs qui les ont baisés et quittés. Je trouve ça injuste, ça me met en colère. J'ai 15 ans et je tape sexe dans Google. Je veux tout apprendre. Je tombe sur mon premier film porno, puis un autre. Au bout d'un moment, je regarde plus pour apprendre, mais par fascination. Petit à petit, quelque chose en moi veut du sexe. Ces images de copulation viennent hanter mes rêves. Regarder ne suffit plus, j'ai besoin de ressentir. Et je découvre un truc, la masturbation. C'est bizarre, c'est un peu honteux, mais ça me fait du bien, et j'en veux encore. Mais à l'époque, c'est pas si simple de trouver du contenu porno sur internet, à cause d'un truc, le blocage parental. La plupart des sites porno sont bloqués. Et je crois que c'est ça qui a trouvé ma génération à trouver du porno non officiel sur des sites d'animés. Bah oui, les sites d'animés sont pas considérés comme des sites porno par le blocage parental, alors que pourtant certains contenus sont pornographiques. C'est grâce à cette faille que beaucoup d'adolescents de ma génération ont découvert la pornographie et qu'est-ce que c'est que le sexe. Le sexe, c'est quand un monstre avec des tentacules viole des étudiantes japonaises. C'est la définition apparemment. Alors ça m'a pas beaucoup aidé, donc au bout d'un moment j'apprends à faire sauter le contrôle parental pour accéder aux sites porno classiques. Et à force d'accumuler une culture pornographique, eh bien il se passe des choses positives dans ma vie. Je commence à comprendre et à parler le langage commun de ma génération. Et je me rends compte que beaucoup de filles de ma génération sont aussi fascinées par le porno. On a maintenant les mêmes références, ça nous donne un sentiment de sécurité, et donc ça nous rassemble. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir mes premières aventures avec des filles, uniquement pour expérimenter des trucs qu'on avait vus dans des films porno. Mais c'est aussi très vite ce qui nous sépare, parce qu'en imitant des professionnels du spectacle sexuel, je ne m'écoute pas et je n'écoute pas ma partenaire. Ma partenaire elle-même ne s'écoute pas et elle ne m'écoute pas non plus, donc je fais n'importe quoi, ma partenaire aussi, mais c'est léger, on s'amuse, on se fait du bien, on se fait du mal, on arrête, on recommence, et au bout d'un moment, ça y est, je comprends à peu près c'est quoi le sexe. Et à partir de ce moment, enfin, où je gagne confiance sur cette question, mes vraies premières histoires d'amour peuvent apparaître. Je suis censé savoir c'est quoi le sexe, sinon je suis encore vu comme un enfant. Et aucune fille ne veut sortir avec un enfant. Donc je comprends pourquoi toutes ces filles que j'aimais couchaient avec des mecs de 30 ans et plus. Je ne me vexe plus de ça. Et ça commence à devenir un fil rouge dans ma vie. Plus je comprends l'énergie sexuelle, moins je suis vexable dans mes relations. Plus je comprends l'énergie sexuelle, plus j'aime les femmes et plus les femmes m'aiment. Et maintenant, on va faire l'analyse ipséité de la pornographie. Ok, au niveau connexion humaine, qu'est-ce que nous apprend la pornographie? La plupart des films qui nous sont proposés, on voit le visage de la femme, on ne voit pas le visage de l'homme. C'est-à-dire que l'homme est simplement là pour être un objet de performance, et la femme, elle est considérée comme un sujet. C'est l'héroïne du film. Donc le porno nous apprend que les femmes sont sujets et les hommes sont objets. Alors ça peut paraître contre-intuitif, on peut se dire mais le porno traite les femmes comme des objets. Non, qui est réduit à son pur organe génital? C'est les mecs dans les films porno, c'est eux qui sont des objets. Et c'est ce qui fait que beaucoup de mecs se disent mais si je bande pas je suis une merde. Et c'est ce qui fait qu'on a beaucoup de mecs qui se considèrent littéralement comme une bite et qui considèrent les autres mecs comme des bites. Ça peut paraître bizarre mais j'ai entendu beaucoup d'histoires comme ça de mecs un peu parano que leur gonzesse aille coucher ailleurs.
Les mecs disaient, mais si ça se trouve, elle est en train de se taper plein de bites. Si ça se trouve, elle est en train de sucer plein de bites. Ils sont pas en train de dire, si ça se trouve, elle couche avec plusieurs hommes. Non, avec plusieurs bites. Le porno nous a appris que l'homme n'avait pas de valeur et que si une femme couche avec un homme, c'est pour sa bite. C'est probablement ça aussi qui fait qu'il y a beaucoup de mecs qui envoient des photos de leur bite à des femmes, puisqu'apparemment dans les films porno, qu'est-ce que veulent les femmes? Juste la bite du mec sans son visage. Les mecs qui ont été éduqués à ça, ils se disent ouais, j'envoie une photo de ma bite, c'est un vrai cadeau. Une nana que tu connais à peine et que tu as rencontré sur Tinder, si tu lui envoies une photo de ta bite, elle va se dire, ce mec-là se traite lui-même comme un objet, je vais pouvoir le dépouiller. Elle vous a cerné, c'est fini. Ensuite, d'un point de vue altérité, le porno, non. Les films porno ne mettent pas l'accent sur la connexion humaine, sur la relation, sur la complicité qu'il y a entre les deux partenaires. Le porno est au sexe ce que le catch est au sport de combat. C'est pas vraiment là qu'on va trouver la vraie sexualité. D'un point de vue posture relationnelle, je vois deux grandes catégories qui se démarquent. La posture gagnant-gagnant avec un film dans lequel à la fois l'homme et la femme arrivent à la jouissance, mais aussi une posture relationnelle plus-moins, c'est-à-dire avec un gagnant et un perdant, dans lequel il y a un homme qui utilise une femme soi-disant comme un objet, la femme qui prend cher, qui se fait humilier, souiller, punir, tout ce que vous voulez, ce qui donne à l'homme un sentiment très narcissique, un truc qui dit « ma jouissance dépend du fait que toi tu ne jouisses pas ». Et je vous rappelle que ce sont des jeux d'acteurs et que le vrai effet que ça a sur votre cerveau, c'est la femme est sujet, l'homme est objet. Même si la femme se fait humilier sexuellement, tant qu'elle est considérée comme un sujet, dans votre cerveau, vous allez mettre la femme au-dessus de vous et vous allez continuer de vous traiter comme un objet. En termes de triangle d'intelligence, on est évidemment dans l'intelligence sensorielle. Niveau émotion, c'est pas la question. Niveau mental, c'est pas la question. Le porno est là pour vous ramener à votre animalité. Dans le triangle dramatique, puisqu'avant on avait un seul type d'intelligence, alors on a la création du triangle victime-bourreau-sauveur. Et c'est pour ça qu'on voit toute une culture de dénonciation de la pornographie, comme quoi les actrices porno seraient les victimes des hommes bourreaux qui les exploiteraient, et donc il faudrait sauver les actrices porno de leur propre métier. On voit beaucoup d'anciennes actrices porno qui se reconvertissent en sauveuses à la fin de leur carrière et qui disent « le porno c'était vraiment pas bien pour moi en fait, je ne savais pas ce que je faisais, j'ai été manipulée, je déconseille aux jeunes femmes de faire ce que j'ai fait ». Au niveau de l'attitude, la plupart des films sont dans la grossièreté. On n'est pas dans la ratatouille parce que si on comprend pas ce qui se passe, on quitte le film. Et on n'est certainement pas dans la nuance. Les scénarios des films porno sont d'une grossièreté, beaucoup basés sur la transgression des normes, beaucoup basés sur la transgression des codes. Le patron et sa secrétaire, le prof et son étudiante, la jeune mariée et son beau-père. C'est la fête du slip. Et ce slip, parlons-en, quel est le niveau de détente du slip des films porno? On est évidemment dans la section basse de l'échelle de Hawkins. Pour commencer, doudou magique. Dans les films porno, les mecs n'ont rien à faire pour recevoir l'amour des femmes. Le sous-texte, c'est « tu es aimé inconditionnellement ». Et ça, c'est beau. Le deuxième critère d'un film porno, c'est évidemment le désir. Quand on voit une femme séduisante qui est convoitée par un autre homme, ça active les zones du cerveau archaïque du désir mimétique et de la rivalité. Mais ce n'est pas tout, les films porno peuvent aussi être un exutoire pour la misogynie. Et des hommes comme ça, ils détestent les femmes. Et donc leur kiff, c'est de voir des nanas prendre cher, se faire humilier, souiller, presque maltraiter. Et quand on arrive au niveau de la colère sur l'échelle de Hawkins, au niveau du dent-et-dent, le sentiment c'est presque bien fait pour toi. On pourrait croire encore une fois que c'est une domination des hommes sur la femme, mais dans ces films-là, les hommes sont réduits à un nombre de bits, tandis que la femme, elle, est montrée dans l'entièreté de sa personne, qui à la fois prend cher, à la fois trouve moyen d'en jouir, et à la fois y survit et passe à autre chose ensuite. Quelque part, ça crée du respect pour des femmes qui assumeraient leur salope intérieure. Et enfin, au niveau de l'orgueil, dans les films porno, le niveau de l'orgueil, moi je le vois chez les acteurs porno qui montrent leur visage. Eux du coup, ils sont considérés comme sujets. Eux du coup, ils deviennent des stars aussi. Ça crée chez les autres hommes un truc en mode, putain, ce mec-là, son métier, c'est de coucher avec plein de femmes, c'est de prendre son pied. Et ça peut créer de la jalousie, du respect, etc. Mais vous voyez qu'il y a peu d'acteurs porno pour qui c'est le cas, il y a peu de films porno dans lesquels on arrive à ce niveau-là. Pour finir avec l'échelle de Hawkins, est-ce que le porno arriverait au niveau du courage, de lâcher prise, de l'écoute et de l'expression? Évidemment que non pour ce qui est du porno classique. Par contre, je soupçonne que OnlyFans arrive à ces niveaux-là. Moi je connais pas bien OnlyFans, je connais pas des mecs qui payent pour du contenu sur OnlyFans. Par contre, ce que j'en comprends, c'est que c'est un endroit où les mecs peuvent se permettre d'écrire aux actrices en question et d'exprimer ce qu'ils ont de plus animal et d'exprimer ce qu'ils n'osent pas exprimer avec leur propre femme.
Il y a un vrai besoin chez les hommes d'assumer une vie sexuelle. Les femmes ont eu le féminisme pour ça, pendant ce temps les hommes eux ils sont en retard. Ils disent peut-être que sur OnlyFans je pourrais exprimer ce que j'ai de plus honteux. Le problème c'est que souvent les femmes en face, soit elles sont pas au niveau, soit elles en ont rien à foutre, soit elles payent des Africains pour répondre aux mecs à leur place. On n'est évidemment pas dans une relation dans laquelle je me donne et tu te donnes et on s'écoute et on s'exprime et on se comprend, etc. Non. Le porno, c'est du gros toi recevoir, toi prendre cher, bam 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 bam. Et c'est aussi du moi recevoir, avec toutes ces vidéos dans lesquelles le mec est juste allongé, il fait rien, et il y a 3 meufs qui lui font absolument tout. Le mec là est en mode moi recevoir. Quelle est la résolution du ouin-ouin de la pornographie? Croire que ça fait ouin-ouin, oui oui. Écoutez le ouin-ouin grossier, j'imagine que oui. Tous ces gens qui tapent sexe dans Google, c'est un ouin-ouin grossier. Réaliser la valeur profonde du ouin-ouin, ça je suis pas sûr. Moi j'ai découvert le porno pour apprendre le sexe. Ça m'a dirigé vers devenir accro, ça m'a dirigé vers développer des perversions. Et au final, la plupart des choses que j'ai appris dans la sexualité, je l'ai pas appris dans le porno, je l'ai appris avec des femmes. Donc non, le porno ne réalise pas la valeur profonde du ouin-ouin. En crée un nouveau besoin, est-ce que le porno vous aide à mieux relationner avec les femmes? Non. Se métamorphoser, est-ce que le porno fait de vous un homme meilleur? Non. Et enfin, étape 6, se sentir bien. Est-ce que vous vous sentez bien après avoir maté un porno? La réponse est non. Ok, attendez, si je veux trouver un truc, le seul ouin-ouin profond auquel le porno peut répondre, c'est le besoin de mimétisme superficiel. Savoir quel geste faire pour faire l'amour normalement et ne pas paraître bizarre. C'est ce que j'ai découvert quand j'étais adolescent pour gagner une miette de confiance en moi, pour ensuite découvrir ce que c'était vraiment le sexe avec des femmes. Donc on peut dire que le porno réalise la valeur profonde de la superficialité. Et ça c'est beau. Ce qui m'a permis de pouvoir assumer un nouveau besoin, le rapport cisgenre hétéronormé classique, ce qui m'a permis de me métamorphoser en personne qui a confiance en lui, de me sentir bien et par la suite d'avancer dans ma sexualité. On a vu que le porno c'était de l'intelligence sensorielle, et bah au niveau de la prédation sensorielle du porno, ce n'est certainement pas infraréel, sinon on n'en aurait jamais entendu parler. Ce sont des hypermâles qui baisent des hyperfemelles, avec des bruitages exagérés, avec des jets de liquide exagérés. Mais ce n'est pas tout, il existe aussi un porno amateur qui essaierait de nous montrer ce que c'est le sexe réel. Mais le problème de croire ça, c'est qu'en fait le porno amateur, ça tombe vite dans l'infra-réalité. On ne le remarque plus parce que maintenant on remarque un nouveau type de porno amateur. L'ancien boss du porno en France, c'était Dorcel. Et ben Michel a réussi à passer devant parce que les gens, je pense, étaient un peu saoulés du porno en studio. Tu vois, le porno Dorcel, c'est du porno très léché, c'est le porno bourgeois, où tu vois les meufs qui sont en super lingerie, très très chère, avec des éclairages studio, tout est propre, tout est lisse. Et chez Jackie et Michel, non, t'as une pute qui se fait baiser sur une aire d'autoroute, t'as une meuf, une étudiante, vraiment étudiante, qui se fait baiser chez elle dans son studio dégueulasse, avec des chaussettes sales qui traînent par terre. T'as des trucs qui paraissent pas clean, pas pro, mais qui en fait vont vachement plus toucher les gens parce que ça ressemble à leur réalité. Et le truc, c'est que c'est pas évident de faire un truc qui fasse réaliste. Parce que par exemple, moi j'ai une belle baraque, tu vois, donc trouver un appart qui fasse réaliste, il va falloir mettre soi-même des chaussettes sales par terre. C'est-à-dire que tous les signaux qui font qu'on pourrait croire que c'est amateur, ils vont les appuyer, les amplifier pour nous faire croire que c'est vraiment du gros amateur. Alors que non, c'est réalisé. J'avais vu ça en cours de photo aussi. Mon prof m'avait montré la pochette d'un album avec une photo qui paraissait prise totalement à l'arrache de manière amateur. Il m'a dit cette photo c'est 6 heures de travail juste pour la prendre. Parce qu'une vraie photo amateur ou un vrai contenu amateur, ça va vite être dégagé dans l'infra-réalité. Donc vous voyez que c'est pas évident de cerner où serait la réalité dans la pornographie et la réponse est nulle part. Et évidemment dans le porno on a les catégories transréelles, que ce soit les bimbos avec des seins siliconés, avec des lèvres vaginales refaites, que ce soit des mecs qui se sont augmentés la taille de la bite artificiellement, ou que ce soit tout simplement des personnages transsexuels. Le monde du porno vous demande un petit peu d'être un mutant, en fin de compte, si vous voulez vous démarquer. Pourquoi? Parce que dans un monde où il y a plusieurs choses qui font sens, c'est l'hypersens qui va le plus captiver l'attention. Et je crois que j'ai de la chance d'avoir connu le porno à ses débuts, quand ces trucs-là n'étaient pas encore autant exagérés. Je me demande ce que ça fait pour les nouvelles générations, de se construire à partir d'archétypes qui sont encore plus distants de ce que sont les vrais gens. Une hypothèse que j'avais déjà écrite dans Hyper-réalité, c'est que c'est exactement pour ça qu'on a un rejet de la figure masculine et de la figure féminine et que des gens se disent non-binaires. C'est parce que les nouvelles générations ne veulent plus avoir rien à voir avec des archétypes qui sont trop mutants par rapport à ce qu'ils sont. La catégorie réelle est celle qui est ignorée, sacrifiée par le porno. Le porno et les langages de l'amour. Alors, service rendu.
à la folie. Contact physique, à la folie. Moment de qualité, bah on dirait que vous vous amusez bien. Valorisation sociale avec les cris de jouissance évidemment. Et cadeau attentionné, je crois qu'on voudrait mais c'est un peu maladroit. La violence dans la pornographie, on a de la grosse violence yang bien bourrine, avec une femme yin qui va prendre cher. Plus elle prend cher et plus elle arrive à en jouir, plus elle va être considérée comme féminine et désirable. Tandis que les hommes, plus ils ont une capacité à faire prendre cher à l'actrice, plus ils vont être vus comme masculins et puissants. Où est l'harmonie dans cette histoire? Je crois que c'est pas la question. Je crois même que l'absence d'harmonie est une condition d'excitation, parce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'interdit et que tout est permis. Si jamais on verrait les deux acteurs se dire des mots doux juste avant de faire l'amour, probablement que ce serait moins excitant pour la plupart des gens, parce que ça redeviendrait du sexe civilisé. On reviendrait à la réalité. Maintenant, le porno et la digestion de la baise. Je suppose que la plupart des films porno nous racontent des histoires de bonne baise, et que si l'actrice se met à dire « Non mais arrête, tu me fais mal !» elle apporterait de la mauvaise baise sur la table, et ça serait insupportable pour le spectateur. Le porno nous vend un monde dans lequel on pourrait faire l'amour uniquement sur le prisme de la bonne baise, sans qu'il y ait jamais de mauvaise baise. Ça nous fait croire que le sexe, ça peut que faire du bien et pas faire du mal. Et ça c'est désastreux parce qu'il y a plein de mecs qui pensent que si leur sexualité se passe pas bien avec leur copine, c'est que leur copine a un problème ou c'est qu'eux ils ont un problème. Ils n'ont pas été éduqués à considérer que parfois, le sexe, c'est aussi de la mauvaise baise, ça se reconnaît, ça se prend en compte, et c'est en assumant ça que la sexualité devient de meilleure qualité, et que ensemble, on se crée de la bonne baise. Donc ça, c'est un très mauvais point du porno, nous faire croire qu'il n'existe pas de mauvaise baise dans le sexe. Des moments où l'acteur et l'actrice se seraient dit « Non mais arrête s'il te plaît, là tu me fais mal », est-ce qu'on peut arrêter de reprendre dans 30 minutes? Bref, les moments où ils communiquent, des moments où ils se remettent de l'harmonie. Parce que dans un film porno, ces scènes-là sont coupées. Elles existent dans la vraie vie, mais elles sont coupées. Elles sont coupées parce que le spectateur est un bisounours qui ne veut que du positif et qui a besoin d'un gros doudou magique. Il a besoin d'amour inconditionnel, il a besoin qu'on lui assure que tout se passera bien, qu'il n'y aura que de la bonne baise et pas de la mauvaise baise, qu'il n'y aura pas besoin d'harmoniser quoi que ce soit. Bref, ça le caresse dans son gros bébé intérieur. Les films porno s'adressent à votre bébé intérieur et font de vous un gros bébé. Les mecs qui matent trop de porno, avec les femmes, c'est des gros bébés. Et c'est pas réciproque, parce que les femmes qui matent trop de porno, elles ont été conditionnées à se traiter comme un sujet. Donc probablement que ça joue sur l'enfant intérieur des femmes, sur leur besoin de reconnaissance, sur leur besoin de « si je deviens une performeuse, je vais être aimée ». Vous allez me dire « bébé intérieur, enfant intérieur, c'est dégueulasse ». Évidemment que c'est dégueulasse. Le porno n'est pas là pour vous faire grandir, le porno est là pour conforter quelque chose de très immature qu'il y a déjà en vous. Origine de l'action. Alors évidemment, le porno est un cercle vicieux de désir, de manque et de frustration. Il n'y a pas d'être dans l'histoire, parce que l'être, c'est quand vous vivez des relations sexuelles dans la vraie vie. Et je dis pas ça pour condamner le porno, parce que, ok, la frustration, c'est vraiment de la merde, je souhaite ça à personne. Ok, le manque, c'est vraiment pas terrible. Mais le désir, ça permet de parler un langage commun. Exprimer son désir, ça peut apporter un sentiment de sécurité. Mais plus on goûte à la sexualité de l'être, plus on se rend compte que le désir est un fardeau. Encore de la vérité, on est dans le mirage, tout ce qu'on voit est faux, surjoué. Quelle est la relation narcissique entre l'acteur porno et l'actrice porno? On trouve absolument de tout, et c'est passionnant. On a de la domination hardcore d'un homme sur une femme, avec l'homme bête et sa femme objet qui prend cher. On a aussi la domination douce, de type artiste et muse, avec un homme qui simplement reçoit les faveurs d'une femme. On a aussi de la domination douce féminine, avec la princesse et son daddy. L'actrice se promène dans la maison, le mec en a rien à foutre, puis elle fait son allumeuse, puis le mec finit par craquer, et la fille finit par obtenir ce qu'elle veut. Elle a réussi son petit caprice. Et on a aussi la relation sorcière-homme-pantin, avec des femmes totalement dominatrices et des mecs totalement soumis qui se font humilier. C'est souvent des scénarios où les femmes jouent avec les mecs sans les faire jouir. Bon, après, je vous avoue que je suis pas un si grand consommateur de porno que ça. Il y a probablement plein de sujets que j'ai pas abordés et qui vous sautent aux yeux. Donc pardon si je vais pas parler de sujets qui vous tiennent à cœur dans le porno. N'hésitez pas à contribuer en commentaire sur ce sujet qui passionne tout le monde sans que les gens l'assument vraiment. Dans la spirale des valeurs, la pornographie joue sur 3 niveaux, celui de la puissance, avec une animalité décomplexée, aussi sur le niveau de l'absolu, avec la dévotion des actrices qui vont performer jusqu'au bout sans se fatiguer. Je sais pas comment elles font. On dirait parfois qu'elles s'oublient totalement dans l'équation et qu'elles se donnent en offrande à quelque chose qui est plus grand que elles, c'est-à-dire la trame narrative du film, comme un acteur de cinéma donne le meilleur de lui-même pour augmenter la qualité du film. Et enfin, est-ce qu'on est dans la science? Évidemment que oui, dans cette industrie qui est une des industries qui rapporte le plus d'argent au monde, qui capte le plus l'attention
des gens au monde. Tout a été optimisé scientifiquement pour vous rendre accro, vous presser comme un citron. Et maintenant, on a la porte ouverte à la relation avec les OnlyFans, sauf que c'est bien souvent des relations de surface, hein. Je connais des mecs dans ce business et c'est horrible parce que les consommateurs pensent discuter avec les vraies actrices, alors qu'ils discutent en fait avec des Africains et des Indiens payés pour ça. Parfois, ils discutent avec une IA, ils se rendent pas compte. Bref, même le niveau de la relation commence à être hyper réalisé, de manière totalement factice et superficielle. Mais on a vu qu'on n'était pas là pour quelque chose de réel, on était là pour un beau mirage. Le niveau de la puissance, c'est aussi le niveau de la récompense immédiate. Le porno, c'est un truc qui nous dit « appuie et tu auras de quoi jouir ». Bon, c'est un niveau qui nous rend un peu idiot, j'avoue. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de mecs arrêter le porno en mode moine, avec un discours très absolutiste, et pour sauver la Terre, ils vont dire à tout le monde autour d'eux que le porno c'est mal. On voit ça aussi chez les actrices porno, qui avaient commencé pour des raisons impulsives d'argent facile, et qui quand ils arrêtent leur carrière, viennent faire des leçons de morale au monde entier. Et quand je dis faire des leçons de morale, c'est pas péjoratif, ok. En termes de matrice, la pornographie est un art mineur. C'est un inframonde avec sa porte de compensation. Dès que vous avez fini un film porno, il y a des vignettes qui vous mènent à un autre film porno. Et le but est de vous enfermer dans un inframonde jusqu'au moment où c'est la détox, la simple vision d'un cul vous rebute, vous fermez tout ça. Pour finir, je vous invite à conscientiser votre momentum avec la pornographie. Dans la vie, on a des phases montantes et descendantes, montantes et descendantes. Quand vous matez un porno, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que juste après, vous êtes dans une phase montante ou dans une phase descendante? Moi, perso, le porno, ça m'envoie dans des phases descendantes. Et je dirais même que le porno, quand je commence à mater un porno, c'est que je suis déjà dans une phase descendante. Donc ça me fait descendre encore plus. Et moi, je suis tellement sensible aux images pornographiques que je peux pas arrêter le porno de manière absolue. Le truc m'a traumatisé, c'est devenu une perversion, ça va rester jusqu'à la fin de ma vie. Si j'essaie d'utiliser ma volonté pour me dire « je ne regarderai plus jamais de porno », ça ne marche pas. Par contre, il y a autre chose qui fonctionne pour moi, c'est d'avoir des relations de qualité dans la vraie vie. Avoir des relations de qualité dans la vraie vie, ça fait que mes relations sexuelles dans la vraie vie sont incroyables. Et du coup, ça m'arrive régulièrement de passer plusieurs semaines où j'ai même pas l'idée d'aller mater un porno, puisque je suis tellement déjà comblé, je suis tellement déjà plein, qu'il n'y a aucun manque, aucune frustration à combler. Que j'ai pas besoin de m'inventer un rêve dans lequel tous mes besoins seraient satisfaits, parce que dans la vraie vie, mes besoins sont déjà satisfaits. Je vous raconte ça pour vous apporter une touche d'espoir si le porno est un problème pour vous et vous avez envie d'arrêter. Le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est de développer des relations riches dans la vraie vie. C'est de développer une sexualité riche dans la vraie vie. Dans la vraie vie, votre sexualité peut être riche, abondante et sans tabou. Et quand votre sexualité devient comme ça, le porno c'est plus intéressant. Par contre, il y a une grosse difficulté à ça. La grosse difficulté, pour avoir une vie sexuelle riche et rendre le porno obsolète, la grosse difficulté, c'est de se rendre compte de l'existence de l'énergie sexuelle. C'est de se rendre compte que l'énergie sexuelle, elle est partout, que la plupart des groupes humains, que ce soit famille, entreprise, groupe d'amis, on se structure tous sur la gestion de cette énergie sexuelle, mais qu'on va jamais le dire tout haut. Pourtant, c'est là. Puisque ce sujet est là et que personne n'en parle, ça veut dire que l'énergie sexuelle est invisibilisée, et si vous participez à ça, alors vous allez mater du porno. Si vous assumez pas l'existence de l'énergie sexuelle là où vous la détectez, que ce soit chez les autres ou chez vous, si vous la mettez sous le tapis, alors vous allez finir par mater du porno. Parce que vous avez raté les occasions de vivre la sexualité dans la vraie vie. Quand je dis vivre la sexualité dans la vraie vie, ça veut pas dire coucher avec tout le monde. Ça veut dire assumer que l'énergie sexuelle est tellement déjà là, tellement riche et abondante, tellement non exprimée, qu'il suffit de l'exprimer un petit peu à peine pour vivifier votre écosystème et passer une bonne journée, même s'il n'y a pas eu de sexe physique. Il y a eu une sexualité qui a été reconnue. Et c'est ça qui importe pour vous faire abandonner le pornographique, parce que dans le pornographique, il n'y a pas la sexualité qui est reconnue. Il y a juste le sexe qui est reconnu. Petit bonus, je réponds à une question de Maxime sur le Discord. Pourquoi plus le porno devient facile d'accès et les sites de rencontres aussi, plus j'ai l'impression que c'est difficile d'être en couple dans la vraie vie. C'est exactement pour ce dont j'ai parlé à la fin de vidéo, la différence entre le sexe et la sexualité. Le porno et Tinder, c'est là pour vous donner du sexe. Mais ce qui existe dans la vraie vie, c'est pas le sexe, c'est l'énergie sexuelle, c'est la sexualité. Et le sexe, ça en est un épiphénomène. Donc c'est normal que le porno et Tinder ne t'aident pas forcément à être en couple, c'est pas le propos. Si toi, ce que tu veux, c'est être en couple, je t'invite premièrement à ne plus te traiter comme un objet. Je sais pas si c'est ton cas, mais voilà, c'est déjà un premier cap à passer si c'est pas déjà fait. Encore mieux, traite-toi comme une altérité. En passant de objet à sujet et de sujet à altérité, les femmes vont beaucoup plus déjà te voir, puis te respecter. Et tu vas commencer à avoir une certaine aura par rapport à tous ces mecs qui seraient encore comme des objets. Et enfin, moi, un truc qui m'a déverrouillé beaucoup de choses, c'est de conscientiser et maintenant voir le connard intérieur des hommes et la salope intérieure des femmes.
Quand je parle de voir l'énergie sexuelle dans le monde, c'est la manière la plus simple de voir ce truc-là. Si tu conscientises dans les groupes que tu fréquentes le connard intérieur des mecs et la salope intérieure des nanas, tu vas comprendre les vraies dynamiques au-delà du masque social, au-delà de la carapace, au-delà du fait que tout le monde fasse genre que tout va bien. Tu vas voir les vrais bails. Et quand tu vois les vrais bails, tu peux toucher les gens aux vrais endroits. Et quand tu touches les gens aux vrais endroits, si tu fais ça avec un minimum d'harmonie, ils ont envie de relationner avec toi. Ils peuvent pas dire non à ça. Et tu deviens une personne auquel personne ne peut dire non. Tu gagnes en charisme, les gens se mettent à parler de toi. Et quand les gens parlent de toi, tu deviens objet de désir, tu vas être convoité, tu deviens soit un modèle, soit un rival, soit un obstacle. Mais en tout cas, tu deviens un objet de désir. Et là, naturellement, tu auras des propositions pour être en couple. Une femme ne veut pas se mettre en couple avec un mec qui lui apporte du sexe. Une femme veut se mettre en couple avec un mec qui lui apporte la sexualité dans son entièreté. Et si vous voulez en savoir plus, j'ai créé une formation sur la sexualité, le lien est en description. Utilisez le code PORNO pour avoir 69 € de réduction. C'était Trigor, je vous souhaite une sexualité riche et vivifiante pour vous et pour les gens que vous aimez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.